Bonjour tout le monde. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai attrapé un rhume et un rhume sur une fibromyalgie. C'est un sacré coup de poil dans la tête, n'est-ce pas? Et j'ai du mal à m'en remettre. Ça plus le fait qu'il ne s'arrête pas de pleuvoir. Il pleut tous les jours. On est dans le sud-est. Il y a pas longtemps, on était en alerte sécheresse, ça m'a fait bien rigoler. Il pleut tous les jours, on est en alerte sécheresse. Et ben oui, je sais pas, dites-moi le. Est-ce qu'il faut emménager dans le nord du coup pour avoir du soleil? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ici on paye une taxe foncière de malade et ben on paye pas le soleil du coup. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Roxy? Ouais, c'est nul. C'est trop nul. En plus, Roxy ne fait pas ses besoins dehors quand le sol est humide. Voilà. Voilà. Donc, je peux pas jardiner, je deviens dingue. L'herbe dans mon jardinet derrière, elle est bien à 1 mètre de haut. J'ai dit que cette année, je sortais pas les plantes parce qu'ils se font bouffer par les limaces et les escargots. Du coup, j'ai sorti que les plantes de ma chambre que j'ai mis au bord de la fenêtre qui craignent rien. Les piléas. Et j'ai mis quelques plantes dehors aussi sur le balcon, la terrasse où j'ai mes plantes grasses parce qu'aussi là, il n'y a pas de limaces, il n'y a pas d'escargots. Mais je sortirai plus mes plantes en bas dans le jardin parce que toutes les années, elles se font bouffer, donc ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc, niveau santé, niveau moral, voilà, il fait que de flotter. Hier, j'ai essayé de tondre un peu l'herbe derrière, là, avec le, comment ça s'appelle, le rotor, là, le truc avec le fil. J'ai mal au bras, c'est horrible. J'ai mal au bras. J'avais le bras hier, il faisait... Ah, j'en peux plus, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Voilà, j'ai fait 10 mètres carrés et je peux me couper le bras là, tellement que j'ai mal, j'en peux plus. Le délire de la fibromyalgie. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère que vous avez du soleil et que ça va un peu mieux que moi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse sur d'autres images parce que la vidéo, sinon, elle va pas être lourde. Ciao, ciao. La bonne nouvelle, c'est que ma Lédébourgia socialis est en train de reprendre. C'est déjà ça. Je suis littéralement envahie par les bébêtes sur mes plantes grasses. J'arrête pas de mettre du rapide total. C'est vraiment le fléau en ce moment. J'aimerais bien être comme Roxy, ne pas m'ennuyer, profiter de la vie, dormir toute la journée, dormir, jouer, dormir. La grande vie, quoi. Du coup, pour passer un peu le temps, j'ai fait un super puzzle de 1000 pièces. N'est-il pas sympathique? Avec un chat minou
crois que c'est la bibliothèque de l'alchimiste. Et je l'ai encadré et je l'ai affiché dans ma chambre. J'ai dû rempoter en urgence mon alocasia parce que les chats l'ont fait tomber dans la maison et du coup il y avait de la terre de partout. Alors je l'ai rempoté. Ça c'est la dernière feuille. Je l'ai quand même mis dehors parce que j'avais peur qu'ils recommencent les chats. Et comme c'est en sécurité là, avec le trépied. Pour l'instant, il va bien. Il est joli. Il risque pas de monter un escargot là-dessus. J'ai sorti que le Trobin Moonlight là parce qu'il est attaché. Le citronnier, il me fait des fleurs, mais j'ai subi une grosse attaque de bébêtes dégueulasses qui étaient collées là, vous voyez. Du coup, j'ai tout vaporisé au rapide total. Elles sont mortes, mais elles restent collées. Du coup, ça fait dégueulasse. Voilà, ce côté, j'ai pendu celui-là. Et j'ai le beau muguet de Pépé et Mémé. Avec un petit calanchoé. Celui-là, bah écoutez, il continue à me faire des feuilles de partout. Il ressemble plus à grand chose avec ses feuilles de partout. Et là, Aeonium. Il fait froid, dis donc. Il y a du vent là, il commence à faire froid. Hein. Et là, du coup, j'ai enlevé les plantes qu'il y avait. Et j'en ai mis d'autres qui craignent moins l'eau. Parce que... Et encore, même celle-là, voilà, ça ressemble à rien. Il faudrait mettre une gouttière. Mon mari n'a pas le temps de mettre la gouttière. Du coup, ben, quand il pleut fort, ça me creuse toute la terre. Alors de ce côté, tout va bien. Ça prend pas trop l'eau. D'ailleurs, regardez comme elle est magnifique. Elle est trop belle. Je l'ai mise en terre. Alors ici, ça prend pas trop l'eau parce qu'il y a un semblant d'avancée de gouttière et tout. Voilà. Mais alors ici, c'est le grand n'importe quoi. C'est très très moche. Il est en train de préparer ses fleurs. Encore, je le trouve pas très touffu cette année. Il a passé l'hiver dehors. Hein. Alors, attention les yeux, c'est parti. Ah bah je vous ai pas dit parce que j'ai les trucs de chêne là. Bon, moi j'appelle ça des chenilles. Ça là. Ça bouge tout. J'en ai partout. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez nettoyer ça? Tang, tang, tang. 1 mètre d'eau. Voilà. Bon, Bibi avec son mal au bras, c'est pas maintenant qu'il va enlever les mauvaises herbes. Hein. On va attendre que tout ça sèche. Bon, en même temps, franchement, j'ai de la belle plante hein, parce que j'ai de la mélisse citronnée, j'ai des framboisiers, j'ai le fenouil, j'ai les coques lourdes, j'ai de la bourrache. D'ailleurs, les abeilles, elles en raffolent de la bourrache blanche. J'ai de la menthe, j'ai de l'origan. Voilà quoi. C'est de la belle herbe. Mais il y a tous ces trucs là comme ça, par exemple, ça, je vais pouvoir m'en débarrasser, tout couper quoi. Et j'ai la passiflore aussi. La passiflore, regardez le tronc de la passiflore. Elle monte dans l'arbre là. Je pense que Tarzan il peut habiter là. Ouais, j'ai planté des graines d'anémone là-dedans. Oh là là! Je voulais faire des petits bulbes pour les replanter dans le jardin. Si vous avez des conseils pour faire des bulbes d'anémone, en tout cas, c'est pas en faisant de la soupe que ça va marcher. Du coup, j'ai replanté quelques plantes qui avaient les œillets. Les œillets, ils étaient là-bas dans l'eau. Je les ai enlevés parce que les fleurs étaient toutes abîmées. Là, c'est mon beau figuier qui est parti d'un petit bâton de chez mes beaux-parents. L'érable du Japon, il est magnifique cette année. Il a une super couleur. Il a une très très belle couleur. Et en plus, il a grandi.
pour ça que je l'ai changé de pot. Je l'ai mis dans l'ancien pot des kiwis, des Actinidia. J'ai les soucis qui ont commencé à fleurir. Bon là ils ont pris cher à cause de l'eau. J'attends que les autres s'ouvrent, mais bon s'il n'y a pas de soleil, voilà quoi. Les artichauts n'ont pas beaucoup grandi je trouve. Et je viens d'apprendre qu'il fallait attendre 2 ans pour avoir des artichauts. Moi j'ai cru qu'on les plantait, que ça l'était, on mangeait les artichauts. Ah! Les légumes, vu que ça marche pas ici, je suis pas trop au courant, hein. Voilà. Par contre, je vais avoir des roses. Après, je vous dis pas que j'ai dû pulvériser pas mal à cause des milliers de pucerons qu'il y avait dessus. D'ailleurs, il y a les petites chenilles vertes qui vont dessus et qui me mangent les bourgeons. Je me languis qu'elles s'ouvrent. Elles sont rosées, c'est un peu rose ancienne là. Je me languis de les voir ouvertes. Regardez, on dirait pas l'automne. Je suis en pull mouton, s'il vous plaît. Sérieusement, il fait froid aujourd'hui. On est quoi, le 5 mai? Allez, viens Bibi. Elle a faim. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Bibi? Ça va pas, non? Me taper des sprints sur le canapé? Oh là là, il pleut dehors, c'est humide. Oh là là, on s'essuie, vas-y. Comme ça, après, je devrais tout relaver. Toi y compris. Toi y compris. Je vais te donner le bain. Le bain, je vais te donner. Le bain. Ouais. Va te cacher, hein. Je regardais ma Monstera tout à l'heure et je me suis dit, oh non, ces couleurs là, ça me dit rien qui vaille. À tous les coups, ils sont de retour. Regardez, il y en a un là. Trips. Trips. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Et de ce côté, ça va encore, ça ne se voit pas encore. Mais je vais vaporiser pour les éradiquer. J'espère que ça va enrayer la machine. Encore une fois, je vais faire au rapide total. Parce qu'il y a marqué insectes et maladies. Insectes, maladies, il n'y a qu'à rien. Utilisable en agriculture biologique. Élimine insectes, pucerons, mouches blanches, combat les maladies, taches noires au oïdium. Mais bon, je pense que ça peut être efficace sur les tripes, ça. D'habitude, je prends le Solabiol parce qu'il est moins cher. Mais j'avais envie de prendre un truc plus puissant parce que le Solabiol, j'avais pas l'impression qu'il éradiquait les trips. Et le savon noir, bah, maintenant il rigole quand je leur en mets. Donc, même si celui-là il est un peu cher, un peu beaucoup même, il doit faire un peu moins de 20 balles le produit. Quand il s'agit de bébêtes, il faut pas rigoler. Il faut bien secouer. Voilà. Et je vais surveiller, regarder sur mes autres plantes si j'en vois pas. Je vous montre mes anciennes fenêtres parce que je viens de les faire changer. C'était des panneaux de verre des années 60 et on a fait poser des nouvelles fenêtres. Donc j'aurai un peu plus de luminosité pour mes plantes car en bas c'est un peu ombragé. Vous vous rappelez peut-être de cette plante grasse que j'ai dit que ça me plaisait pas. La terre elle était hyper dure. J'ai dit que j'allais la refaire, que c'était pas très joli. Donc j'ai commencé à tout couper d'abord. Bon, normalement il faut faire ça avec
un sécateur désinfecté, nettoyé. J'avais trop la flemme. Et j'avais même la flemme d'attendre les 3-4 jours que ça fasse la petite cicatrice. J'ai mis un peu de cannelle pour éviter le pourrissement au bout. Et j'ai tout replanté comme ça. Je pense quand même que ça va marcher. Vous allez voir, ça a fait quand même une jolie potée. Et donc du coup, j'ai changé la terre.